Débrief de ce soir, on parle de cette CAN qui approche à grands pas. Et cette fois-ci, ce n'est pas une nouvelle très très heureuse, mais une nouvelle aussi heureuse. Parce que oui, l'équipe gambienne échappe à la mort lors de son vol. L'avion était obligé de faire demi-tour après 9 minutes de vol. Pascal, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça me rappelle un peu l'équipe togolaise, Okay. voilà, de Adebayor. Sauf qu'elle, c'était une attaque quand même. Justement, mais ça fait quand même peur de savoir qu'il y a une forte mobilisation des équipes, les nations se déplacent pour aller se retrouver dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Et lors de votre parcours, d'abord, ils ont eu une crise. Cette équipe gambienne déjà avait grévé à un moment pour réclamer leur prime de qualification. Et avant leur départ, on les a remis leur prime. Et après, juste quelques jours, à 2 jours de la compétition et à 5 jours de leur match, ils ont pris le départ pour la Côte d'Ivoire. Et à 9 minutes après le vol, on a constaté qu'il y avait une panne technique. Et la panne technique était justement liée à une pression, à la perte d'une pression. Et justement, pression de quoi? Pression atmosphérique ou quoi? Bon, il y avait manque d'alimentation en oxygène dans la cabine. Ça rassure. Donc, du coup, au cours après ce constat, le pilote a jugé nécessaire de faire marche arrière, de faire demi-tour, pardon. Et c'est ce qui a d'ailleurs sauvé l'équipe nationale. Parce que 30 minutes dans ce vol, aujourd'hui, on ne parlera pas justement de rater la mort, de frôler la mort, pardon. On allait justement parler d'une équipe qui est partie très malheureusement. Mais heureusement, il faut le dire, heureusement, on n'est pas là. Et je pense aujourd'hui, cette équipe, je me demande d'ailleurs quel est à l'instant même leur mental. Parce que dans l'incident, il y a eu certains joueurs qui ont justement perdu connaissance. Bon, l'information a été démentie par la fédération. Ils ont démenti, pas de joueurs qui ont perdu connaissance. Les joueurs se portent bien, ils doivent jouer leur match contre le Sénégal. Certains, pas tous les joueurs. Les joueurs se portent bien, communiqué de la fédération, les joueurs se portent bien. Ça fait plaisir, ils ont un match contre le Sénégal, ils sont focus sur ce match-là. Delphine, c'est quand même difficile d'entamer une compétition déjà avec beaucoup de problèmes. Pascal en parlait, les primes ne sont pas là, vous frôlez la mort dans l'avion et après aussi, vous devez faire face à des nations très bien préparées et ils n'ont même pas pu faire leur séance d'entraînement. Oui, les séances d'entraînement qui n'ont pas eu lieu, ça peut être un problème, mais aussi le mental. Mais je sais que ce sont des grands garçons, ce sont des garçons africains, donc je suis sûre que ça va aller. En tout cas, mais surtout, il faut aussi qu'on mette l'accent sur les conditions à réunir. C'est une panne technique, ça peut arriver à n'importe quel vol, mais c'est une interpellation pour que ce genre d'incident n'arrive plus. Surtout que c'est une compétition. Si ça arrive dans de telles circonstances, heureusement qu'on n'en est pas arrivé là, mais qu'on mette toutes les dispositions en place pour que ce genre de choses n'arrive pas. D'accord. C'est d'où d'ailleurs on va solliciter un peu l'implication de l'équipe technique autour de cette équipe et surtout avec l'entraîneur parce qu'avec le mental, il faut qu'il y ait des vrais discours de motivation. On veut une équipe de Gambie en pleine forme. On a notre revanche à prendre. Il n'y aura pas d'excuses. La Guinée doit tabasser la Gambie en plein match.